chers internautes de igfm.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité Madame Whitney Baird, je pense que la prononciation est bonne. Donc, elle est sous-secrétaire d'État adjointe pour l'Afrique de l'Ouest et des affaires de sécurité. Donc, la traduction, je pense, elle est plus ou moins correcte. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Alors, madame, rapidement, la première question. Vous avez participé au forum Paix et Sécurité à Dakar. Oui. Alors, rapidement, qu'est-ce que vous avez retenu de ce forum de Dakar? Non, ce que j'ai remarqué là-bas, c'était la réalité. Il y avait des représentants de beaucoup de pays qui sont venus parler et considérer la situation actuelle en Afrique et le besoin vraiment des partenariats, d'investissement en la sécurité. Et pour nous, surtout l'importance que nous sur le partenariat avec le Sénégal et avec les autres partenaires en Afrique de l'Ouest et en Afrique plus largement aussi. Mais il nous semble que sans la paix et sans la sécurité, la prospérité, la gouvernance démocratique, etc., c'est très difficile. Donc, c'est absolument nécessaire de travailler ensemble afin de lutter contre les menaces de terrorisme, etc. Et c'était très bien passé, cette conférence, ce forum. Ce forum. Oui. Alors, et les États-Unis, dans tout ça, quel est l'apport que vous apportez aux Africains de façon générale, mais au Sénégal, dans cette lutte contre le terrorisme? Oui, nous travaillons beaucoup avec nos partenaires au Sénégal et également dans la région plus large. Mais je peux citer quelques instants. Le département de défense des États-Unis travaille en collaboration avec le ministère des Forces armées sénégalaises à travers des programmes annuels pour un montant total d'environ 11 milliards de francs CFA. Ce partenariat porte notamment sur l'amélioration des capacités sénégalaises de lutte contre le terrorisme et des réponses aux situations d'urgence, le renforcement de la sécurité maritime et l'appui aux contributions sénégalaises aux opérations de maintien de la paix. Nous avons un accord bilatéral de coopération en matière de défense signé en 2016. L'accord qui accorde l'accès à certaines installations aux militaires américains et met en place un cadre juridique qui nous permet de réagir rapidement aux menaces régionales. Mais il y a 2 mois, nous avons ouvert un centre de formation régional d'aide à la lutte contre le terrorisme de 1,1 milliard de francs CFA à Thiès. Et nous sommes heureux d'appuyer cette initiative. Et le centre comprendra 3 salles de classe ainsi qu'un entrepôt pour accueillir l'équipement lié à la formation. Aussi, nos agences telles que le service de la sécurité diplomatique du département d'État, le département de la sécurité intérieure et le département de la justice travaillent avec les Sénégalais pour résoudre des crimes, renforcer la sécurité et lutter contre le terrorisme. Donc, il y a beaucoup de partenariats et c'est vraiment coopération intensive. Alors, pourquoi le choix de Thiès pour abriter ce centre? Souvent, quand on parle de lutte contre le terrorisme, on pense peut-être aux zones frontalières, où la menace est palpable ou réelle. Est-ce que je peux répondre? Oui, bien sûr. Parce qu'on rentre un peu dans les détails. Oui. Si j'ai bien compris, c'est parce que c'est déjà une base militaire au Sénégal, CET7, et ils avaient la place, et ils font déjà pas mal de formations là-bas. Oui. Et alors, c'était un endroit naturel pour construire un bâtiment, continuer à travailler, parce qu'ils font beaucoup d'entraînement pour les Peacekeeping Missions à Thiès. Mais je sais qu'après, dans ce programme, ils partent, ceux qui enseignent, ils partent, les mentors, après ils partent
un peu dans toutes les zones frontalières du Sénégal pour travailler directement avec les Sénégalais qui travaillent dans la douane ou frontalière. Voilà. On revient un peu dans le protocole maintenant. Alors, donc, dans le protocole, je disais qu'en dépit du progrès réalisé en Afrique de l'Ouest et au Sahel, bon, je cite un peu Mohamed Ibn Chambash, lors de oui, voilà, le représentant, des Nations Unies. Je l'ai vu hier, oui. Voilà. Donc, voilà, il dit que la situation sécuritaire dans la région demeure une source de préoccupation grave. Est-ce que vous partagez un peu... voilà. Pour nous, je crois que non, la réalité, c'est qu'il y a les menaces dans plusieurs pays, au Niger, au Mali, dans la région, le Burkina Faso, etc. Il y a vraiment une lutte contre terrorisme et instabilité. Et pour nous, c'est vraiment nécessaire que tous les partenaires régionaux et aussi les pays eux-mêmes doivent travailler ensemble afin qu'il n'y ait pas de contagion de ce genre d'instabilité et terrorisme autre part dans la région. Oui, et je peux parler un peu de notre assistance à G5 Sahel. Jusqu'à ce moment, nous avons consacré presque 111 millions de dollars de l'assistance aux pays membres de G5. Et c'est fait sur une base bilatérale et chaque don, ça répond aux besoins identifiés par chaque pays pour aider bien leurs forces de l'ordre, etc. Alors, au début, la situation en Afrique de l'Ouest était un peu très compliquée. Il y a le Mali, il y avait d'autres pays. Bon, il y avait certains pays même qui étaient des pays où souvent les pays occidentaux vous recommandaient à vos ressortissants d'éviter ce genre de trucs parce que la situation sécuritaire n'était pas assez maîtrisée. Est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal est toujours dans cette zone ou plus ou moins, selon votre appréciation, on est dans une zone où, bon, vous pouvez conseiller à vos ressortissants d'être tranquilles? Non, je crois que le Sénégal, c'est un partenaire très important pour les États-Unis. Et en réalité, je crois que nous dépendons beaucoup du Sénégal d'être une source des forces de l'ordre pour les peacekeeping missions, le maintien de paix en notre pays. Pour nous, nous comptons beaucoup sur le Sénégal comme partenaire commercial aussi. Et pour nous, en pensant que le Sénégal est partenaire très stable et qui a une histoire de gouvernance démocratique. Moi, j'étais en poste ici. J'étais ici pendant les élections de l'an 2000 avec l'alternance du parti d'Abdou Diouf jusqu'à Abdoulaye Wade. C'était impressionnant à ce moment-là, oui. Alors, vous avez touché un peu le mot, la gouvernance politique démocratique. Oui. Ça me permet maintenant de plonger un peu sur des questions politiques. Oui. Politique aux États-Unis ou national. Alors, comment est-ce que les États-Unis regardent un peu de près le processus politique au Sénégal? Au Sénégal, on attend les présidentielles. Dans 4 mois des élections. Oui, l'année prochaine. Et on compte sur un processus correct comme c'est l'habitude. Avec tous les Sénégalais qui peuvent exprimer le droit de voter pour les candidats. Donc, je crois que ce serait normal.
Alors, en 2012, quand même, on a été un peu secoué par cette sortie mémorable de l'ancienne ambassadrice des États-Unis à Dakar pour alerter un peu sur la situation politique qui était un peu tendue avec Maître Awad. On se rappelle de... Ah. Est-ce que les choses ont changé ou cette tonalité a changé maintenant? Je crois que je ne peux pas commenter en réalité. En 2012, moi, j'ai travaillé beaucoup sur les questions commerciales de la politique de commerce à Washington et je n'ai pas très bien suivi le processus ici. Je crois que c'est plus mes collègues qui sont basés ici qui peuvent en parler. Alors, bon, une question, c'est vous. Les démocrates ont gagné aux États-Unis. Les démocrates, aux États-Unis, voilà, aux chambres de représentants. Oui, qu'est-ce que ça peut changer dans vos rapports avec... Oui, en réalité, la politique, notre politique, c'est une politique de branche exécutive du gouvernement, comme nous avons les trois, comment on dit, les trois branches, trois chambres de gouvernement. Il y a le Cour suprême, il y a l'exécutif, il y a aussi le législatif. Et donc, c'est vraiment chargé au président exécutif d'élaborer la politique. Mais en réalité, avec les changements Chambre de représentants, je crois qu'il y aura les discussions, il y aura les changements de leader dans cette chambre. Mais pour nous, nous attendons la direction de l'exécutif. Donc, je crois que pour la plupart, les choses ne vont pas beaucoup changer. Les choses ne vont pas beaucoup changer, c'est-à-dire, est-ce que les pays africains, le Sénégal en particulier, est-ce qu'on peut s'attendre à des choses en termes de coopération si les démocrates, voilà. Bon, ça ne dépend pas sur démocrates ou républicains. En réalité, nous pouvons dire que nous avons une histoire de partenariat républicain, démocrate. Ça ne change pas. Le Sénégal reste un partenaire privilégié vraiment des États-Unis. C'est vraiment depuis longtemps. Moi, j'étais en poste ici de 1996 jusqu'à l'an 2000 et c'était la même chose dans ce temps-là. Et nous avons, je crois, une histoire de travailler étroitement avec le Sénégal sur beaucoup de questions, beaucoup de politiques. Et si je peux me permettre, après on ira dans la pièce juste à côté. Vous avez déjà été dans la pièce à côté. C'est une photo de chaque président américain avec chaque président sénégalais. Donc il y a des républicains, il y a des démocrates. Oui. Et ça montre que l'amitié il y a de continuité. Oui. Ouais, parce que je le dis souvent dans la mentalité du Sénégalais, ils se sentent beaucoup plus démocrates que républicains. Parce que quand c'est républicain, les choses vont se corser. Et quand c'est démocrate, c'est plus ou moins... Voilà, open, quoi. Mais je peux dire, en réalité, il y a pendant les années de président Bush, c'était son administration qui a élaboré le programme de PEPFAR, la lutte contre le sida. Et c'était vraiment quelque chose très important pour tous nos partenaires bien touchés par le sida. Et c'était une administration républicaine. Je crois que le changement d'administration ne change pas vraiment nos objectifs de partenariat avec les pays amis africains, y compris le Sénégal. Nous dépendons beaucoup sur la stabilité et vraiment un processus démocratique ici. Et en réalité, un peuple très actif et les liens commerciaux qui sont très forts. Alors, vous dites que vous étiez là de 1996 à 2000. Oui, en tant que conseiller économique. Mais bon, je veux dire, vous étiez là, vous viviez avec les Sénégalais. 18 ans après, est-ce que quand vous êtes revenu...
Oh, on est là. L'aéroport, il y a Jamnajo et toutes les installations là-bas pour le forum. C'était impressionnant, les changements là-bas. Et puis ici à Dakar, je suis allée au plateau et c'est vraiment vieux Dakar. Et au plateau, c'est presque comme avant. Mais autre part, moi j'habitais à Fan Résidence, et il n'y avait rien entre le corniche et la mer. Et maintenant, il y a des hôtels, des restaurants, comment on dit, les endroits d'amusement. Et c'était vraiment impressionnant. Mais la circulation, ça c'est quelque chose d'autre. Oui, c'est aussi impressionnant. Okay. Mais on peut voir, il y a beaucoup d'investissements, beaucoup d'énergie commerciale ici à Dakar. Et moi, je suis très, très contente de revenir. Ok, donc 18 ans après, vous avez l'impression qu'au Sénégal, ça bouge? Ça bouge. Okay. Oui, bien sûr. Oui. OK. OK, merci donc, Madame... Baird. Oui, c'est un nom très difficile pour les francophones, et surtout le Whitney. Voilà. Et c'est toujours Whitney. Whitney, oui. francophone, voilà. Donc, nous avions le plaisir donc, de vous recevoir aujourd'hui comme invité à notre émission sur igfm.sn. Ah, merci. OK.